Salut Maxime. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Bon, merci à toi d'être venu nous présenter ta voiture. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est ce petit bestiau? Alors, c'est une Jaguar XK, un modèle 4 litres 2 de 2007. D'accord, moteur V8? Moteur V8, c'est ça, 4 litres 2, donc ça fait 300 chevaux. Ouais. T'as les chevaux fiscaux en tête ou pas du tout? C'est une 21. 21 chevaux 21 fiscaux. chevaux, ouais, c'est ça. Oh, pour la cylindrée, ça va, c'est pas... Il n'y a pas tant de chevaux fiscaux que ça. Non, tu vois, la voiture que j'avais avant, c'était un 4 litres 4 et elle faisait 25. 25, Si je dis pas de bêtises, oui, ouais, c'est 25. bah, tu dois savoir. Voilà, parce vu que c'est maintenant toi c'est la mienne. propriétaire, voilà. Exactement, oui, c'est ça, c'était 25 chevaux fiscaux. Même à moitié prix, la carte grise, elle faisait vachement mal quand même. Hein. Ouais, non, là ça va, c'était raisonnable. Elle est de mai 2007, donc si Ouais. je dis pas de bêtises, ça m'a fait échapper une écotaxe. Il me semble qu'à partir de juillet 2007, je crois qu'il y avait il y avait une histoire de malus ou d'écotaxe là-dessus, du coup j'en ai pas eu. Ouais. Donc c'était très bien. Donc du coup, c'est quoi le code couleur de la voiture? Alors c'est classique, c'est British Racing Green. British Racing Green. C'était vraiment la config que je recherchais pas une R, parce qu'il y a la version R en 4 litres 2 qui fait 416 chevaux. Ok. Je m'en foutais, je voulais vraiment la config vert anglais, intérieur beige et surtout ronce de noyer. Vraiment, Ah, tu voulais vraiment la ronce de noyer? Ouais, je voulais, c'était vraiment quelque chose que je voulais la config vert foncé, cuir beige étendu et le noyer un petit peu partout, enfin Vraiment la config british quoi. anglaise, c'est ça, c'était exactement ce que je recherchais et j'en ai trouvé une justement à 5 minutes de chez moi, donc j'ai eu du bol. Ah, elle était vraiment à 5 minutes de chez toi? Elle était à 5 minutes de chez moi. Vraiment, D'accord, c'est une origine France ou c'est un import? Non, elle vient d'Allemagne, alors elle a été immatriculée une première fois en Allemagne en 2007 et elle est arrivée en France, si je dis pas de bêtises, en 2009. Elle D'accord. était dans l'Est, vers Metz il me semble, mais la personne qui avait ça justement après s'est racheté une quattroportée. Là, la voiture, elle est dans une config complètement d'origine, c'est ça? Hein. Il n'y a rien de modifié. Absolument. Strictement rien de modifié. Rien du tout. Et elle restera comme ça. Ouais, parce qu'elle te plaît comme ça. De C'est ça. toute façon, ce genre de voiture, t'as pas tendance à trop modifier quoi. Si tu veux une version un peu plus sport, tu prends la XKR et puis voilà. Ça. Là, si je devais modifier un truc, je passerais peut-être sur le modèle en 19 pouces pour les jantes. Là, c'est le 18, mais bon, au moins c'est confortable. Et une ligne, ça sert à rien. Parce qu'après, c'est trop casse-tête. trop bruyant, donc, ouais. Non. Toi, c'est ta voiture de week-end, c'est pas la voiture tous les jours. C'est ça, ouais. Tous les jours, j'ai une autre voiture. Donc, du coup, là, les fameuses jantes en 18 dont tu parlais, C'est ça. qui sont chaussées en combien tu sais? C'est 2,45. C'est du 2,45 à l'avant et c'est du 2,75 à l'arrière. Ouais, C'est ça. 75, ouais. Donc, on est sur des freins monopiston. Ce qui est étonnant d'ailleurs sur une Jaguar. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins du 4 pistons devant, quelque chose comme ça. C'est une voiture plus typée balade. Hein. Ouais, c'est pas vraiment sportif quoi. Possible que sur une R ça soit différent, mais en tout cas là t'es sur une GT donc Oui, t'es pas censé solliciter le freinage. C'est pas ce qu'ils ont cherché à faire quoi. Non. Donc là pareil, monopiston derrière, donc en 2,75 40 18. Le capot il est immense. Hein. Le capot est immense, ça fait très. La personne qui a dessiné cette voiture c'est Yann Callum et c'est la même personne qui avait dessiné la DB9. Donc c'est vrai que si tu regardes un petit peu du Voilà, côté elle a un peu arrière, des traits d'Aston Martin, la coupe C'est de la ça. vitre et tout, ça... c'est et ça. même l'aile arrière ça fait très Aston Martin, Ça fait très DB7. Aston, ouais c'est ça, exactement. C'est la même personne qui l'a dessiné. L'aileron c'est d'origine comme ça dessus? C'est d'origine, ouais, avec le troisième feu stop. C'est même pas une option, c'est vraiment... Alors, te dire si c'était une option, j'ai pas l'info. l'info, mais ça me dit rien en fait. Je pense que j'en ai jamais vu sans aileron. Donc du coup derrière on a deux sorties. Là on a l'antenne qui ressort comme à l'ancienne. Hein. Ah, bah, Vas-y, fais-le nous que... Montre-nous la petite cinématique. ouais, c'est une canne à pêche. Comme on dit. Et ça ne capte strictement rien. C'est-à-dire que niveau qualité de l'audio, tu pourrais penser que parce que t'es proche du satellite. Ouais. Non, franchement. Putain mais avec lui il a 2,2 m en fait là comme ça. Ouais, bah oui, parce que je fais un 80, donc ouais, c'est ça. Putain. Mais ce qui est assez drôle en fait, c'est que l'antenne, tu vois, ça fait vraiment très old school. Mais en Ouais. fait, la voiture, elle est bardée de technologie quand même. Bah, pour l'époque, il y a des choses qui étaient pas courantes. Tu avais un GPS tactile par exemple. GPS tactile. C'est ça. Et par rapport à. Tu vois, moi actuellement j'ai une voiture de fonction donc qui est de 2020. Et au niveau de l'interface, c'est pas trop daté. Donc bien sûr, il n'y a pas le CarPlay, ça c'est dommage. Mais en revanche, au niveau de l'interface, tu commandes vraiment tout depuis l'écran tactile. La clim, la radio, les sièges chauffants, le volant chauffant. Tout passe vraiment par l'écran. T'as même le volant chauffant? J'ai même le volant Sur une caisse de 2006. chauffant. Ouais, et C'est- franchement c'est mortel le volant chauffant. Ah bah je viens de Ça croire. paraît gadget, mais c'est vraiment génial. Et non, elle est plutôt bien équipée. Bon, t'as un classique radar de stationnement avant-arrière. Il y a le Bluetooth évidemment, volant électrique. C'est des projecteurs Big Xenon, c'est directionnel. Donc ça, pareil, ça éclaire relativement bien quand même. Et, T'as le démarrage sans clé aussi. j'ai le main libre, c'est ça en fait. Donc l'ouverture de la voiture main libre et... C'est ça, quand tu t'approches, tu verrouilles la voiture. Enfin, tu la verrouilles avec le bouton ici. Et puis après, pour l'ouvrir, t'as juste à tirer sur la poignée et ça s'ouvre directement. T'as pas besoin de mettre la clé, juste tu appuies sur Start. Sur une voiture de 2006, c'est quand même assez démarre, ouf. ouais. Et petite question comme ça,
La cote de ces genres de voitures, c'est combien à peu près? Parce que quand tu regardes Jaguar, on se dit tout de suite c'est une voiture qui coûte une fortune. Non, pas du tout. Non, c'est une voiture que j'ai payée. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai dû la payer dans les 20, entre 21 et 22, quoi. Ouais, voilà, ça cote entre 21 et 22. Alors après, il y a des versions plus recherchées que d'autres. C'est-à-dire que typiquement, cette config-là, en règle générale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus recherché. Parce que c'est la config anglaise par excellence. C'est ça, et c'est vraiment à cette époque-là, sur ce modèle-là, que Jaguar a commencé à se germaniser un petit peu, c'est-à-dire à mettre des plaquages alu à l'intérieur, c'est-à-dire que tout ce que tu vois en bois, il y a beaucoup de clients qui prenaient ça en alu. D'accord. Et parce qu'à l'époque c'était moderne, c'est ce qui se faisait. Mais avec du recul, ça fait quand même moins Jaguar. C'est-à-dire que le même intérieur avec un cuir noir et avec des plaquages alu, je pourrais te mettre un logo BM, tu verrais sans doute pas la différence. Ouais. Enfin, j'exagère. Oui, mais ouais, j'ai compris. Mais voilà, que là en fait, t'es vraiment dans une Jag, tu vois. Et c'est ce que je voulais justement. C'est ce que je voulais. Je voulais retrouver l'esprit un peu british de celle que j'avais avant, la 540, puisque c'était du cuir, c'était du bois, c'était un bateau, c'était un gros V8. Mais avec une gueule un peu plus sympa, parce qu'un E39 c'est joli, mais c'est pas... Ça fait vieillot. Surtout en pack luxe, voilà, c'est clair. Alors que là, bon... Là c'est quelque chose que... Ouais, et puis franchement, on passe dans la rue, on te regarde, quoi. Ce genre de voiture, tu passes pas inaperçu. C'est des regards sympathiques, quoi. Enfin, c'est pas... En général, l'image que tu redonnes avec une Porsche, par exemple, n'est pas la même. Les gens ont une image un peu plus négative. Que là, c'est quelque chose qui n'est pas commun, en fait, que tu vois pas beaucoup. Hein. Depuis que je l'ai, j'ai dû peut-être en croiser 5 ou 6. C'est pas quelque chose de commun. Et voilà, c'est aussi ce qu'on recherche quand on achète ça, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Tu peux nous montrer le moteur? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil que j'aime beaucoup. Comme sur ma première. Voilà, comme sur ta première voiture qui était une E30. Ouais, exactement. Ma première c'était une E30, j'avais l'ouverture dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça a la classe. Et le capot, par contre, l'avant, il est immense. Hein. On se rend pas compte en vidéo, il est ultra long. Hein, Tu vois, quand t'es élevé, ça doit faire à peu près 2 mètres aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, il est vraiment très grand le capot. Alors à l'intérieur, rien d'excitant. Ouais, beaucoup de plastique. C'est du plastique. Tu pouvais, alors sur les 4 litres 2, je ne sais pas, mais sur les versions R, tu pouvais avoir une option en carbone. Donc la même chose, mais en carbone. D'accord. C'est pas plus joli pour autant. Ouais, t'as du plastique carbone, quoi, en gros. C'est exactement ça, donc c'est pas... Ouais, là-dessus, ils se sont pas foulés. Du coup, ça c'est V8 4 litres 2, 32 soupapes, c'est ça? Ouais, c'est 300 chevaux. C'est ça. Et le couple, tu m'avais dit, c'était combien? C'est 42 mètres kilos, si je dis pas de bêtises. 42 mètres kilos. Voilà. T'as eu un 540 que j'ai actuellement. Et à la conduite, le Jaguar paraît vachement plus plein. Alors, c'est similaire, c'est-à-dire que ça fait à peu près 300 chevaux, la cylindrée c'est à peu près similaire, mais c'est vrai que dans le comportement, rien à voir. Le 4 litres 4 était peut-être plus coupleux à mi-régime, mais celui-là, c'est dans les hauts régimes qu'il est vraiment plus rageur. C'est-à-dire que celui-là, en fait, t'as limite envie d'aller chercher 1000 tours de plus. Tu peux pas, mais si tu pouvais, t'aurais envie de le faire. La 540, t'as limite envie de couper à 5000 pour repasser, récupérer du couple. Bah tu vois, moi vraiment le 540, je trouve qu'elle est creuse en bas régime. Sur les bas régimes, vraiment, je trouve ça creux, alors que celle-là, pour l'avoir déjà conduite, je la trouve assez pleine partout en fait, finalement. Ouais, c'est un bon moteur. Après, c'est pas une voiture excessivement lourde. Si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était donné pour 1590 kg. Alors que franchement, quand tu vois la taille, on se rend pas compte en vidéo, mais c'est vraiment super grand. Hein. C'est de l'alu. Pour une voiture de cette taille-là, tu prends par exemple donc les concurrentes de l'époque, ça aurait été une série 6, une Maserati Gran Turismo. Bref, c'est des voitures qui étaient quand même plus lourdes. Donc là, ça reste une voiture qui est assez légère. Ouais, tu t'attends à être près des 2 tonnes, en fait, non, pas tant que ça. Hein. Il y a un empattement qui est assez important. Alors, te dire de combien, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, la voiture est très stable en courbe et c'est agréable à emmener, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est une GT. Oui, c'est pas une sportive. GTI. C'est clairement pas une voiture sportive. Hop. Alors, du coup, on a un kit son Alpine. C'est ça. Bien d'ailleurs. Ouais. Franchement, ça va bien. Mieux que la BM pour le coup. Oui, en même temps, il y a une petite différence d'année aussi. Oui, non, c'est pas la même chose, c'est vrai. Mais non, ça va bien. Et il y a un petit détail que tu m'as dit que tu aimes beaucoup sur cette voiture qui te rappelle les Porsche. C'est la petite moumoute qui est ici, la petite moquette. Voilà, la petite moquette que tu retrouves là, que tu retrouves dans les vides poches. Il y a plein de petits détails comme ça. Et à côté de ça, il y a des choses où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est-à-dire que un truc qui me choque, c'est qu'il y a du cuir vraiment partout sur les contreports, sur le tableau de bord. Mais il n'y a pas de cuir sur l'airbag. Ça, je trouve que c'est... Ouais, mais il me semble c'est parce que je crois qu'à l'époque, quand ils mettaient du cuir dessus, ils étaient obligés de faire une couture, tu sais, pour l'explosion de l'airbag. Et c'est peut-être à cause du design qu'ils l'ont pas fait. Je sais pas. Je sais qu'il y a des voitures, tu prends par exemple, je crois une DS7 aujourd'hui, c'est une voiture avec avec du cuir sur l'airbag. Je trouve ça beaucoup plus sympa quand même. Bon là après c'est du plastique, il est pas laid en soi. Oui. Mais voilà. Petit détail bête aussi, c'est ça en fait, c'est des petits trucs en plastique, je sais pas, avec un petit peu de chrome, ça aurait pas été plus mal. Donc globalement c'est bien fini, c'est très luxueux.
Mais il y a des petits détails, après ça c'est les voitures anglaises je pense. Donc là on a le volant avec le fameux airbag plastoc que t'aimes pas trop. Ouais, c'est du détail après. Hein. Donc là le GPS que tu m'as dit qui était tactile. Ouais. La ronce de noyer partout. Un frein de parking électrique. C'est ça. Et tu m'as dit que c'était une boîte ZF, c'est ça? C'est ça, c'est une ZF à 6 rapports. Convertisseur. Oui, c'est un convertisseur. Voilà, donc c'est une boîte qui est assez réactive. Là encore, je vais faire la comparaison avec mon ancienne voiture, rien à voir. Là, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand tu passes sur le mode sport, la voiture n'hésite vraiment pas à rétrograder pour toi. D'accord. Et c'est assez agréable d'ailleurs, puisque ça permet vraiment d'entendre le moteur. De toute façon, ça on le verra à l'essai. Ouais, c'est une boîte sympa pour le coup. À l'utilisation, c'est bien. C'est vraiment typé GT. Donc effectivement, si vraiment tu la cravaches, elle va être un petit peu à la ramasse sur les passages de rapport, c'est-à-dire que tu pourras pas rétrograder et rentrer deux rapports en appuyant 2 fois sur la palette, il faudra vraiment le faire en 2 fois. Mais après, tout ça c'est du détail, c'est vraiment pas une voiture pour le sport. C'est un 4 places, mais pas de vrai 4 places, c'est un 2+2, c'est ça? Un 2+2, ouais. C'est vraiment une voiture d'égoïste dans le sens où, à part mon chien, je t'avoue qu'on met pas grand monde à l'arrière. Ma copine, une fois, voyageait à l'arrière. Elle était pas, ouais, elle était pas à l'aise. Elle était pas ravie, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que soit le conducteur est très petit et auquel cas tu pourras juste te contorsionner au niveau du cou, soit vaut mieux pas trop avoir de grandes jambes, quoi. Ouais. Voire pas du tout. C'est vrai qu'elle a vraiment des airs de la DB7. Hein. Ouais, ouais, donc niveau coffre, ça paraît grand. Mais en non, fait, c'est pas profond du tout. Ouais, voilà. C'est très pratique, c'est-à-dire que si tu as besoin de charger, l'ouverture est vraiment immense, donc ça c'est top. Mais en revanche, voilà, tu mets 2 sacs de voyage, c'est cuit, et puis quand tu vas faire les courses, bon, 3-4 sacs de courses, c'est plein. C'est-à-dire vraiment la hauteur ici, c'est vraiment pas haut, quoi. Ouais, on n'a pas grand-chose. Il voilà, est vachement long, l'accès il est ouf ici, mais... Et chose bien, il y a une roue de secours en dessous. Bon, c'est une galette, mais elle a le mérite d'être là. Ouais. L'inconvénient sur les voitures modernes maintenant, c'est que tu dois faire avec le kit de gonflage. Ou avec le run flat, et c'est pas terrible. Ouais, voilà. Donc, non, là au moins il y a une petite roue de secours galette. Ça peut dépanner. Bon, allez, vas-y, on va faire le petit tour. Allez. Alors, cette voiture-là, ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai eu il y a 8 mois. Je l'ai eu début octobre. Là, on est au mois de mai. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai eu il y a 8 mois. D'accord. T'as fait combien de kilomètres avec? C'est une bonne question. Je l'ai eu, elle avait 134 000. Non, 136 000. Et là, j'ai 142 000. Donc, j'ai fait 6 000 km. Ce qui est beaucoup pour une voiture de week-end. C'est-à-dire qu'en temps normal, les voitures que j'avais avant, que ce soit la 540 ou l'autre, je faisais peut-être 1500, 2000 bornes par an. Là, vraiment. Ah ouais, tu faisais si peu que ça? Ouais, c'était terrible. Je roulais vraiment jamais avec. Là, celle-ci, l'idée, c'était vraiment de laisser la voiture de fonction au garage le vendredi soir et de la reprendre que le lundi matin. Si j'avais envie de partir en vacances avec, j'ai envie de prendre celle-là. Quand je vais faire des courses, quand je vais me balader, quand je vais chez mes parents, je prends toujours cette voiture-là. Vraiment, ça fait vraiment une transition, quoi. C'est vraiment l'objet plaisir du week-end. D'accord. Et du coup, dans ces 6000 km là, t'as eu le temps de te rendre compte de ce que t'aimais et ce que t'aimais pas sur la voiture à la conduite? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a que tu aimes et ce que tu aimes pas finalement là-dessus? Alors, qu'est-ce que j'aime? Bah déjà la ligne, il y a des petits détails à la conduite, tu vois, quand je regarde dans le rétro, je vois bien l'aile arrière qui est très galbée, donc ça c'est ce genre de détail j'adore. Ça fait un petit peu 911, tu vois. Ouais. Ça fait un petit peu 911 et donc niveau tenue de route, c'est très confortable. Niveau sonore, ça va, c'est pas prise de tête. Je dirais que vraiment ce que je pourrais lui reprocher, c'est aussi niveau sonore, c'est les bruits de roulement. C'est-à-dire comme tu es sur des gommes assez larges à l'arrière, bah, t'entends quand même pas mal la route. Et pareil au niveau du vent, c'est-à-dire que quand tu es au régulateur à 130, bah, t'entends un peu trop de bruit d'air à mon goût. Sur une voiture de ce standing, en fait, je trouve ça un peu dommage. Un petit peu bruyant. Bah, tu vois, pour avoir l'équivalent actuellement chez BMW de ces années-là, je t'assure que c'est pire chez BM. Ouais. Les joints de porte ils vieillissent ultra mal et t'entends le vent siffler à 110 km/h, tu l'entends quoi. Ouais. Donc, et quand tu vois le prix des joints neufs chez BM, franchement ça fait chier. Ouais. Quand tu vois le prix de la voiture neuve, tu te dis c'est pas censé faire ça quoi. C'est pas gros réellement ça. Ouais, c'est ça. On sent bien le couple hein, quand même. Hein. Ouais, c'est assez coupleux, je te dis. Puis la voiture est pas excessivement lourde. Alors après, c'est pas. Oui, c'est relatif. C'est pas une Lotus, hein, mais. Ouais. Mais voilà. C'est vrai que ça a un comportement. Enfin, ça n'a pas un comportement sportif en soi. Non, c'est ça. L'idée, c'est. Mais c'est un GT entre guillemets sport parce que tu sens que y a du moteur, il y a du châssis. C'est ça.
ça se traîne pas. Hein. Non, ça va, c'est suffisant. Hein. Franchement, façon, la suspension, elle est vachement... Elle se tient bien. Oui. Tu sais, c'est pas comme la 540 où vraiment t'es sur un paquebot, là t'es vraiment sur une voiture qui se tient. Non, c'est vrai. Et puis en courbe, le fait d'avoir un empattement quand même assez long, t'as vraiment une stabilité quoi en fait. Ouais. Mais du coup, ça perd un petit peu le côté joueur quoi. Ça perd son côté joueur. Parce que on l'a pas dit, c'est évident, mais c'est une propulsion. Oui, ouais, bien sûr. Donc tu peux te faire quelques glisses. Tu peux, mais c'est pas fait pour ça. Mais c'est pas fait pour. Et puis tu sais qu'on peut faire de la glisse. Oui, je sais, puisque je l'ai fait avec. C'est toi qui l'as fait. Moi, exactement. Je vous mettrai le petit passage dans la vidéo justement où je mets en travers la Jaguar. Mais oui, en fait, la voiture, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Même si elle va pas exceller dans chaque domaine, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Tu veux la conduire sportivement, tu peux le faire. Tu veux la conduire tranquille, tu peux aussi. Tu veux faire le couillon à la mettre en travers, tu peux le faire aussi. Et t'as les palettes au volant. Si toutefois tu désires le faire manuellement, tu peux le faire. Et c'est des vraies palettes au volant ou c'est si tu passes le rapport et que tu vas aller chercher le rupteur, elle va passer le rapport toute seule? Non, elle passera le rapport toute seule. D'accord. Tu vas pas taper le rupteur et tu peux pas rentrer une vitesse trop tôt par exemple. Non, après j'ai envie de dire, aller taper le rupteur sur une Jaguar, c'est un peu... Je vois pas l'intérêt. Ouais. Techniquement, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est pas fait pour ça. Clairement, t'achètes pas une Jaguar. En tout cas dans cette configuration là pour la sportivité pure et dure. Tu l'achètes pour le côté GT, pour le côté luxueux et le côté un petit peu sport mais vraiment très léger quoi. C'est ça, exactement. Si tu as envie d'avoir un petit peu plus de sport, tu prends une F-Type. Donc la F-Type, la configuration générale de la voiture est pas la même. C'est-à-dire que là tu es sur une vraie 2 places, c'est une voiture qui est beaucoup plus courte. Donc oui, ça sera une voiture beaucoup plus joueuse. Ou alors tu peux prendre des versions R, voire RS. Celle-ci était sortie en version RS sur les phases 2 ou 3, je sais plus. D'accord. Mais c'est quoi la différence avec la RS? Alors, en fait, tu as eu plusieurs versions. C'est-à-dire que celle-ci, c'était le milieu de gamme à l'époque. Celle-ci, c'était le milieu de gamme, c'est-à-dire que tu avais la version 3,5 litres qui faisait 260 chevaux. Tu avais la 4 litres. Là-dessus, il y a une... Il y a une version 3,5 litres qui faisait 260 chevaux. C'est un V8 aussi ou c'est un V6? Non, V8 aussi. V8 aussi. Ensuite, tu avais celle-là, donc 4 litres 2, 300 chevaux. Puis, tu as eu la version R en 4 litres 2 également, donc compresseur, qui là faisait 415 chevaux. D'accord. Et ensuite sur les phases 2, tu as eu le 4 litres 2 est passé à la trappe, le 3 litres 5 aussi, on est passé sur du 5 litres en 385 chevaux, puis en 5 litres compresseur en 510 chevaux, et enfin vraiment ce qui a chapeauté la gamme, c'est la version RS en 550 chevaux. Et voilà, ce qui prouve que le châssis est plutôt bien équilibré, oui, et puis supporte une puissance qui va de 260 à 550 chevaux. Donc oui, c'est que c'est qu'elle peut encaisser plus, il n'y a pas de problème. Est relativement feutré mine de rien dedans. Oui, ouais, ça reste feutré. L'idéal, ça serait d'avoir un échappement à clapet. Oui. Ça te permettrait vraiment de jouer. D'avoir le côté vraiment GT ou le côté où tu te fais plaisir sportif quoi. Mais bon. Et moi, tu vois, il y a un détail que j'aime beaucoup dans ta voiture, c'est le capot en fait. Ah, là, tu vois la bosse sur le capot. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit la bosse. Tu le vois bien, ouais. Et ça donne un petit côté sport que j'aime bien, tu vois. C'est ça. Et sur les versions R. T'as encore une bosse un peu plus. Alors non, en fait, t'as des écopes, c'est-à-dire sur la bosse centrale que tu vois, t'as des petites prises d'air et c'est assez sympa. C'est pas comme tu sais, hein, moi j'aime vraiment les trucs sportifs. C'est pas le genre de voiture que j'achèterais parce que ça me correspond pas. Ah non, mais j'aime bien, tu vois. Vraiment, j'aime bien. Je correspond pas trop à l'image Jaguar. Par contre, toi qui te va super bien. Merci. Je sais pas comment le prendre, mais merci. De rien. De rien. Ouais, et là tu t'es remis en D normal et puis là on peut cruiser tranquillement quoi. C'est ça, exactement. Je te dis, l'idée c'était aussi d'avoir une voiture avec laquelle je puisse partir en vacances et faire 800 bornes d'autoroute si je voulais quoi. D'ailleurs en autonomie ça donne quoi? Ah bah si, tiens, dans les défauts justement, parlons-en. Alors pour moi le réservoir c'est du 60 litres là-dessus. Donc moi je suis sur une conso moyenne, tu vois là. Sur le dernier plein, je suis à 11 litres 8. 11 litres 8, ça c'est pas excessif au niveau qu'on a conso. Hein. Non, d'autant que comme tu vois, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Ouais. Après, si vraiment tu conduis avec un œuf sous le pied, ou alors que tu fais que de l'autoroute, tu vois, l'autre jour je suis allé à Reims, donc 130
hors taxe, un petit peu plus de 130 pour le coup. On le dira pas. Voilà. C'était en Allemagne. C'était Reims, mais en Allemagne. C'était Reims allemand. Bon, en gros, j'étais à 10 litres. 10 litres tout rond. Et si vraiment tu fais de la nationale, que tu respectes scrupuleusement les limitations de vitesse, entre 8,5 et 9, c'est faisable. Donc en termes de conso, c'est vraiment pas déconnant. Ah non, c'est vraiment raisonnable quoi. Pareil, l'idée c'était pas d'avoir une voiture qui fasse du 20 litres au 100 parce que partir en vacances avec. Pas comme le 540 du coup. Voilà, c'est ça. Mais encore que le 540 c'était d'éthanol. Donc c'était juste chiant d'aller à la pompe tous les 300 bornes, c'est tout. Et celle-ci d'ailleurs, t'envisages pas du tout de la passer à l'éthanol? Non, j'ai pas. Je sais pas trop comment se comportent les moteurs Jaguar là-dessus, il y a peu de recul. Ouais, c'est vrai que des BMistes qui passent leur BM à l'éthanol. Oui, c'est courant, j'ai envie de dire. Mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de recul. Donc non. Puis ça va, je fais pas beaucoup de bornes avec. C'est pas une voiture qui consomme énormément non plus. Bah c'est vrai que putain, tu me dis 10, même 11 litres sur un V8 4 litres 2, c'est pas. Non, ça me choque pas, hein. Ça consomme quasiment autant que mon 325i que j'avais le 92 qui était à l'éthanol. C'est ça. Et là tu vois la voiture. Alors attends, c'est où je peux voir ça. En 2006 c'était tactile. C'est vrai que franchement ça fait pas si. Bon, les designs ils ont un peu vieilli, mais. C'est pas daté, c'est-à-dire que dans l'interface c'est pas daté. Et comme je te dis, ma voiture de fonction qui est beaucoup plus récente, moi il y a le CarPlay. Ça, j'avoue, s'il pouvait y avoir le CarPlay, ça serait top. Mais tu vois, depuis que je l'ai, donc j'ai fait 100 300 bornes exactement. Et je suis à 11,8 de moyenne. Et tu roules environ à 50 km/h. Alors, tu sais les vitesses moyennes. Ouais, je sais. Je sais, ça calcule aussi le temps qu'on a à l'arrêt avec. C'est une voiture qui fait ce genre de route en fait. Des routes de campagne. Quand je dois aller quelque part, je préfère passer par là, prendre un peu plus de temps plutôt que d'aller sur l'autoroute. De toute façon, c'est là où tu prends le plaisir de conduire. Hein. C'est ça, c'est quand même plus sympa que de rouler sur autoroute. Tu vois, tu peux te faire plaisir sans être dans l'illégalité. Oui. Là, on est à 80 et puis ça va bien. Ah non, c'est clair. Non, franchement, c'est une très bonne voiture. C'est une très bonne GT en fait. Vraiment, pour le coup, on est vraiment dans de la GT. Hein. Et elle est vraiment dans cette catégorie-là. Ça fait pas une GT qui veut se faire passer pour une sportive ou une voiture un peu cheap qui veut se faire passer pour une GT. Là, on est vraiment typiquement dans le vif, quoi. C'est ça, exactement. Comme je te dis, ce qui concurrençait ça à l'époque, c'était la série 6. La série 6. Ouais, tu veux un 645i ou genre de truc. C'est ça, exactement, un 645i ou une Maserati Gran Turismo. Mais une Maserati Gran Turismo, c'était un peu au-dessus. Peut-être un cran au-dessus quand même. Ouais. Peut-être la Gran Turismo, c'était plutôt l'équivalent de la XKR. Parce que chez Audi, t'avais pas de concurrente, ça? Non. À l'époque, il n'y avait pas de. Non, mais même la 7, c'est un peu plus grand que ça. La 7, c'est plus récent déjà. C'est 4 portes surtout. Là, ce qui pourrait concurrencer ça chez Mercedes, alors. Chez Mercedes, t'as le CL. Alors, non, t'as le CL qui est le très grand coupé, mais t'es sur un coupé 4 places, un peu style Continental GT. Donc, finalement, c'est pas vraiment ça, puisque ça, tu peux pas voyager à 4. Ou t'as le SL. Et là, le SL, c'est une 2 places. Donc, à la rigueur, peut-être plus un SL. Ouais. Franchement, mine de rien, ça marche bien. Parce que elle te met un petit peu dans le siège, tu vois, c'est pas genre t'accélères, il se passe pas grand chose. Non, vraiment, il se passe quelque chose. Clair. est elle va plus te rentrer dedans. Ouais. C'est ça. Parce qu'elle a vraiment le côté on-off, la 540, qui est bien pour une voiture sportive, mais clairement sur la 540 qui est pas avec luxe avec l'expansion bateau, moi je trouve ça inutile, clairement. C'était le slipper ultime, quoi. C'est-à-dire que la voiture, elle avait ses petites jantes en 16 pouces, elle était désiglée, ça ressemblait à un 520D, sauf que ça marchait pas comme un 520D. Ah oui, non, mais clairement que c'était le slipper ultime. C'est d'ailleurs pour ça que je la laissais avec ses petites jantes en 16 pouces, parce que c'était. Ouais, toi, je sais que t'aimais beaucoup ça. Et moi, tu vois, par contre, c'est quelque chose que je déteste. Même pas le fait qu'elle soit luxueuse, etc., mais le fait que, en fait, elle a pas le comportement qui va avec son design. Ah oui, c'est vrai. La voiture, elle ressemble clairement à une voiture papy. Et on la prend, elle est on-off, elle est brutale, mais le châssis, il suit pas du tout. Ah non, c'était même pas une GT, là, c'était vraiment une routière, quoi. Oui. C'était une routière. Complètement. Bon, en tout cas, Maxime, je te remercie de nous avoir présenté ta voiture. Ouais, je t'en prie, mon vieux. Moi, je la connaissais déjà, mais bon, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je mettrai l'Instagram de Maxime juste en dessous et le mien aussi. Et si vous avez envie de nous suivre, je vous invite à le faire. Hein. Maxime, il parle beaucoup de sa Jaguar. Moi, je parle beaucoup BMW 36, 39 et les voitures qui passent sur la chaîne. Voilà.
Bon, en tout cas, je vous remercie et à bientôt.